Rex et la visite de la ferme. Il était une fois un petit chien nommé Rex, un adorable chiot aux poils doux et aux grands yeux curieux. Rex vivait dans une petite maison avec sa maman et son papa. Il était toujours plein d'énergie. Chaque jour, il jouait dans le jardin, courait dans les champs et adorait sentir les fleurs. Mais aujourd'hui, c'était un jour spécial. Maman avait annoncé une grande nouvelle. Rex, tu vas visiter la ferme aujourd'hui. La ferme ? S'écria Rex. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Maman sourit et répond. Oh, tu vas voir, il y a plein d'autres animaux à rencontrer. Des poules, des vaches, des canards et même des moutons. Rex sauta de joie. Il n'avait jamais vu de vaches, ni de moutons, ni de canards, et il avait juste hâte de découvrir tout ça. Il enfila son petit sac à dos et se mit en route avec maman. Le chemin vers la ferme était tout droit, mais Rex ne cessait de sauter partout tellement il était excité. « Regarde, maman, des fleurs, il y a des papillons !» Il courait ici, il courait par là, en reniflant les fleurs, en observant tout ce qu'il bougeait. Maman riait en le voyant si joyeux. Arrivé à la ferme, Rex aperçut une grande grange rouge, avec un grand champ où passaient des vaches. Il s'arrêta net, ébahi par toutes ces nouveautés. « Regarde Rex, voilà les vaches !» dit maman en montrant du doigt. Rex, s'approchant doucement des vaches et curieux, il avait vu des photos des vaches dans les livres. Mais en vrai, elles étaient beaucoup plus impressionnantes. Elles étaient grandes et mangeaient tranquillement de l'herbe en faisant beaucoup de bruit avec leur bouche. L'une d'elles leva la tête et regarda Rex avec de grands yeux doux. « Mouh !» fit-elle d'une voix grave. Rex recula un peu, mais maman lui dit « Ne t'inquiète pas, Rex. Les vaches sont gentilles. Elles font juste beaucoup de bruit. » Rex se sentit un peu plus rassuré. Mais il aperçut un mouton tout près. Le mouton était tout blanc, avec une grosse touffe de laine sur le dos. « Salut mouton !» dit Rex, se penchant vers lui. Le mouton regarda Rex et fit « Bé !» d'une manière amusante, comme s'il lui répondait. Rex rigola, éclata de rire avec maman. En continuant leur exploration, Rex et maman arrivèrent près d'un étang. Là, ils virent un groupe de canards qui nageaient dans l'eau. Rex s'approcha prudemment, observant les canards qui faisaient des plongeons dans l'eau. « Regarde maman, ils nagent !» Les canards semblaient très occupés à chercher des grains à manger, mais l'un d'eux s'arrêta et s'approcha de Rex. « Coin, 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 coin !» fit le canard se penchant vers lui. Rex éclata de rire. « Tu parles comme ça, toi ?» demanda-t-il un peu surpris. Le canard répondit « Coin, 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 coin !» comme pour lui dire qu'il n'avait rien d'étrange à cela. Rex rit de plus belle et s'assit sur l'herbe pour observer un peu plus longtemps ce paysage incroyable. Il trouvait les canards vraiment drôles. Après avoir passé du temps près des canards, Rex suivit maman vers le petit poulailler. Il aperçut des poules en train de picorer des graines dans la terre. « Regarde Rex, des poules, elles sont en train de pondre des œufs !» Rex s'approcha d'un panier plein d'œufs et observa les poules, les regardant avec des yeux brillants. Une poule s'approcha et fit « Boit, 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 boit !» Rex demanda « Ah, alors c'est ça un œuf, maman ? Mais c'est tout lisse et tout rond !» « Oui, et c'est très bon pour les omelettes, » dit maman en souriant. « Les poules pondent des œufs tous les jours. »« Wow, c'est génial !» s'exclama Rex. « On peut en avoir une à la maison ?» Maman sourit. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la ferme, Rex entendit un petit bruit étrange venant d'un coin reculé du champ. Il courut vers le bruit et découvrit un petit chaton tout seul dans un coin. « Oh non, il est perdu !» s'écria Rex. Le petit chaton miaula tristement. Rex s'approcha et, tout doucement, il toucha le chaton avec sa patte. « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider, » dit Rex. Le chaton se leva. Avec l'aide de Rex, il le suivit jusqu'à la grange, où il retrouva sa maman chat. « Merci, Rex, » dit maman chat, reconnaissante. « Tu as un grand cœur. » Rex se sentit très fier d'avoir pu aider le petit chaton. C'était une super aventure après tout. Après avoir dit au revoir à tous les animaux de la ferme, Rex et maman prirent le chemin du retour. Rex se sentait déjà très heureux. Il avait vu des animaux incroyables, rencontré des créatures gentilles et même résolu un petit problème. « Alors Rex, tu as aimé ta visite à la ferme ?»« C'était génial, maman !» répondit Rex en sautillant. « Les animaux sont trop sympas et j'ai même aidé un chaton. » Rex était tellement fatigué qu'il s'endormit rapidement. Il rêvait de vaches, de canards et de poules. Il savait qu'il reviendrait à la ferme un jour. Mais pour l'instant, il était content de rentrer à la maison où une grande sieste l'attendait.
Rex et le voyage dans l'espace. Un matin brillant, Rex le petit chien était dans son jardin quand il aperçut quelque chose de très étrange dans le ciel. Un vaisseau spatial scintillant descendait doucement et se posa juste devant lui. Il était curieux, mais pas du tout effrayé. « Bonjour, Rex !» dit une voix douce. C'était un petit extraterrestre tout vert avec de grands yeux brillants. « Je suis Zon et je viens te chercher pour un voyage dans l'espace. » Rex cligna des yeux tout excité. « L'espace ? Mais c'est génial !»« Oui, je veux venir avec toi, » répondit-il. Il monta dans le vaisseau et Zon appuya sur un bouton. En un instant, ils décollèrent dans le ciel, traversant les nuages et se retrouvèrent au milieu des étoiles scintillantes. Il faisait sombre, les étoiles brillaient, le décor était incroyable. Rex avait l'impression de rêver. « Nous allons visiter des planètes, Rex, » dit Zon en souriant. « Regarde, voici la planète Riviera, la planète des merveilleuses montagnes de glace. » Au loin, Rex peut apercevoir des montagnes avec de la neige, comme s'ils étaient dans un pays de glace. C'était juste magnifique. Rex regarda à travers la fenêtre. Là-bas, il y avait des planètes colorées qui tournaient tout doucement. Sur l'une d'elles, on aperçut des petits bonhommes très bizarres, des créatures à la peau bleue et à une forme toute ronde qui se promenaient joyeusement. « Oh waouh !» s'écria Rex. « Ils ont l'air adorables, ces bonhommes, mais un petit peu bizarres. » Mais soudain, un bonhomme un peu plus grand que les autres s'approcha. Il avait de grands yeux noirs et son regard n'était pas très amical. Et il dit d'un ton rude : « Et toi le chien, pourquoi tu te mêles à nos jeux ? Tu n'es pas chez toi ici. » Rex se sentit un peu déstabilisé. Il se souvint que sa maman lui avait toujours dit : « Rex, sois toujours poli, mais n'oublie jamais que tu as toujours le droit d'être respecté où que tu sois. » Alors Rex se redressa, leva sa patte et répondit calmement : « Je suis ici pour m'amuser et découvrir, et je respecte votre planète. » Le bonhomme bizarre le regarda de haut en bas, visiblement mécontent, et dit : « Tu es un petit chien, tu ne comprends rien. » Mais Rex ne se laissa pas faire. Il prit une grande inspiration et avec son courage dit fermement : « Je ne suis peut-être pas un bonhomme bizarre comme vous, mais je suis un bon ami et j'ai le droit de m'amuser ici tout comme vous. » Les autres bonhommes, qui avaient observé la scène, commencèrent à s'approcher. Ils murmurèrent entre eux, surpris de la réaction de Rex. Puis un petit bonhomme, avec un sourire, s'avança. « Tu as raison, Rex. Tout le monde mérite de jouer, d'être respecté. » Le bonhomme bizarre, mécontent, après un moment d'hésitation, baissa la tête et dit : « D'accord, je suis désolé, j'ai peut-être agi un peu trop vite. » Rex lui sourit. « Ce n'est pas grave, je comprends. Chacun peut avoir une mauvaise journée, mais il est toujours bon d'être gentil. » Les autres bonhommes sourièrent et invitèrent Rex à jouer avec eux ensemble. Ils firent des batailles de boules de neige, construisèrent des bonhommes et sautèrent dans la neige en rigolant. Rex passait un super moment. Le voyage était incroyable. Au loin, Rex vit une petite cabane abandonnée. Il eut envie d'aller voir ce qu'il s'y passait. Mais malheureusement, il était l'heure de rentrer. Et Zon lui dit : « Tu vois Rex, tu as montré du courage et de la gentillesse, même face à quelqu'un qui ne semblait pas très gentil. Tu as su garder ton calme et rester respectueux, ce qui fait de toi un vrai héros. » Rex sourit tout content. Il avait appris qu'être courageux ne signifie pas crier ou se fâcher, mais savoir rester calme, gentil et respectueux, même quand quelqu'un ne l'est pas. De retour sur Terre, Rex sauta hors du vaisseau et courut vers sa maison. « Maman, papa, j'ai vécu une aventure incroyable. J'ai appris qu'il ne faut jamais avoir peur de se défendre de façon gentille et que chacun mérite d'être respecté. » Oh, maman lui sourit fière de lui. « Tu as bien agi, Rex, je suis très fière de toi. Tu es un vrai petit héros. » Rex se blottit dans son lit, heureux d'avoir appris que, même dans l'espace, le courage et la gentillesse étaient les plus grandes forces. Cette histoire montre à quel point il est important de rester calme et respectueux face à l'adversité et d'affronter les difficultés avec courage et gentillesse. Rex, bien que petit, montre que la véritable force réside dans la façon dont on se comporte avec les autres, même lorsqu'ils ne sont pas gentils. Rex va à l'école. Un matin lumineux, Rex, le petit chien curieux,
se réveilla de bonne humeur. Aujourd'hui était un jour très spécial. C'était son premier jour d'école. « Rex, tu es prêt ?» demanda maman en souriant. « Aujourd'hui, tu vas apprendre plein de choses avec tes nouveaux amis. » Rex sauta hors du lit tout excité. Il enfila son petit sac à dos avec une bouteille d'eau et un goûter. « Au revoir, maman !» cria-t-il joyeusement. « Bonne journée, mon petit Rex. Amuse-toi bien à l'école !» répondit maman en l'embrassant. Rex se rendit à l'école avec papa qui l'accompagna jusqu'à l'entrée de la classe des tout-petits. La porte était décorée de dessins colorés, de ballons, de fleurs, des animaux et des étoiles. « Bienvenue à l'école, Rex !» dit la maîtresse. « Madame Lily, une gentille chatte toute douce avec des lunettes. Je suis très contente de te rencontrer. » Rex entra timidement dans la classe. Il était un peu nerveux, mais tout le monde semblait si amical. Il y avait des chiens, des chats, des lapins et même un petit écureuil qui portait un joli chapeau. « Bonjour, je suis Rex, » dit-il en levant la patte. « Je suis content de vous rencontrer. » Les animaux le regardèrent et lui firent un grand sourire. Il s'assit sur son petit coussin à côté de ses nouveaux amis. La journée commença avec un jeu. Madame Lily annonça. « Aujourd'hui, nous allons faire le jeu des couleurs !» Elle montra à la classe un grand tapis multicolore et demanda à chaque enfant de se rendre sur sa couleur préférée. Rex choisit la couleur bleue. Les enfants s'amusèrent à sauter d'une couleur à l'autre. Rex sautait partout, se sentant de plus en plus à l'aise. Il riait avec ses amis tout en écoutant Madame Lily, qui lui expliquait comment reconnaître les couleurs. Puis c'était l'heure de la récréation. Les enfants sortirent dans la cour. Rex joua à la balle avec ses amis. Il lança la balle à Luna la chatte qui bondit dans les airs et l'attrapa avec agilité. Ensuite, Rex se lança dans une course avec Gribouille le petit lapin. Rex était très rapide, mais Gribouille était encore plus rapide. Ils riaient tous les deux et se couchaient dans l'herbe pour reprendre leur souffle. Après la récréation, c'était l'heure de dessiner. Madame Lily distribua des crayons de couleur et des feuilles blanches à tous les élèves. Rex dessina sa maison, avec papa et maman devant, ainsi qu'un grand arbre dans le jardin. Il ajouta même un petit arc-en-ciel au-dessus de la maison. Madame Lily passa voir les dessins de chacun. Elle s'arrêta devant celui de Rex et lui dit « Quel beau dessin, Rex! Tu es un vrai artiste !» La journée passa très vite. Elle était remplie de rires, de jeux et de découvertes. Avant de partir, Madame Lily dit « N'oubliez pas, demain nous avons une nouvelle activité. Vous allez fabriquer des maracas. » Rex était tout excité à l'idée de revenir à l'école le lendemain. Le soir, Rex rentra chez lui avec son sac à dos rempli de dessins et de souvenirs de sa première journée. « J'ai passé une journée incroyable, maman !» dit-il en sautillant. « Je suis tellement fière de toi, Rex !» répondit maman. « Tu es très courageux et tu as appris plein de choses. » Rex se blottit dans son lit, épuisé mais heureux. Il se dit qu'il avait hâte de retrouver ses amis demain à l'école. Il ferma les yeux et s'endormit en rêvant de couleurs, de jeux et de rires. N'hésitez pas à me dire quelle histoire de Rex vous avez préférée. Merci d'avoir écouté Histoire et Sérénité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. D'autres histoires sont à venir. Je vous laisse avec de la musique douce.